Bonjour à tous, comment allez-vous? Je vous souhaite la bienvenue à cette édition spéciale de l'émission Comunicando Ando, une émission dédiée à l'apprentissage des langues du Centre d'enseignement de langues étrangères de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Je m'appelle Oriane Poisson et je suis assistante de français au CELE. Et aujourd'hui, je vais vous parler des fêtes de fin d'année et vous présenter comment nous fêtons Noël en France. Restez avec nous et vous apprendrez quels sont les grands temps des fêtes de fin d'année chez moi. Noël est une fête très attendue en France. Elle apporte la chaleur dans le froid de l'hiver. C'est pour ça que les Français commencent à penser à Noël dès le début de décembre, voire vers novembre. Officiellement, on peut dire que les préparations de Noël commencent 4 semaines avant le 25 décembre avec le calendrier de l'Avent. L'Avent est la période qui englobe les 4 semaines qui précèdent Noël. Nous achetons alors ce qu'on appelle un calendrier de l'Avent. C'est un carton prédécoupé qui comporte une fenêtre pour chaque jour du 1er janvier au 24 décembre. Chaque jour, nous ouvrons une petite fenêtre de ce calendrier et avant, il y avait dans chaque fenêtre une phrase de l'Évangile. Aujourd'hui, c'est un petit chocolat que l'on peut manger. Comme au Mexique, en décembre, nous installons une crèche de Noël chez nous. Nous la complétons au fur et à mesure de décembre avec le petit Jésus le 25 décembre, puis les rois mages en janvier. En décembre, nous commençons aussi à faire les magasins pour trouver des cadeaux et nous achetons un sapin de Noël. Notre arbre de Noël est un vrai sapin, plus ou moins grand. Nous le décorons avec des boules de Noël et des guirlandes. Nous décorons aussi notre maison de houx, qui est une plante typique pour Noël chez nous. Pendant le mois de décembre, nous avons aussi des marchés de Noël. Et nous allons maintenant vous montrer une petite vidéo pour vous donner davantage d'informations sur cette tradition européenne. Aujourd'hui, nous vous emmenons au marché de Noël de Strasbourg et nous vous en disons un peu plus sur cette tradition européenne. Les marchés de Noël, comme leur nom l'indique, sont des marchés sur le thème de Noël où on peut trouver plusieurs petits chalets en bois qui vendent des produits et des articles traditionnels, des bonbons, des spécialités locales à boire et à manger et des décorations pour l'arbre et la crèche. Cette coutume, originaire d'Europe centrale, se déroule généralement pendant tout le mois de décembre et s'adapte aux traditions locales. Dresde, Berlin, Vienne ou encore Bruxelles font partie des marchés les plus célèbres, mais la France tient aussi à cette tradition, notamment dans le nord et l'est du pays. Les villes alsaciennes sont les plus touchées par cette tradition en France, avec des marchés renommés tels que le marché de Noël de Strasbourg, le marché de Noël de Colmar et bien d'autres encore. Le marché de Noël en Alsace est devenu très populaire et attire de nombreux visiteurs. Les premières traces des marchés de Noël remontent au XIVe siècle en Allemagne, sous le nom de marché de Saint-Nicolas, le saint protecteur des enfants. C'est en 1570 que le tout premier marché de Noël de Strasbourg a eu lieu. Sur une ambiance festive, les visiteurs peuvent assister aux différentes illuminations, spectacles et décorations sur le thème de Noël. Le vin chaud fait partie intégrante de la tradition du marché de Noël. Cette fameuse boisson de Noël est également appelée vin chaud de Noël. De nombreuses villes du monde entier organisent maintenant leur propre marché de Noël avec des attractions diversifiées, patinoires, danses, chants, grandes roues, etc.
Maintenant que vous savez comment se déroulent les préparatifs de Noël, nous allons parler de la fête en elle-même. Que faisons-nous donc en France le 24 et le 25 décembre et parfois même le 26 décembre pour certaines familles? Le 24 au soir, les familles croyantes vont à la messe de minuit. D'autres, moins croyantes, n'y vont pas. Même si Noël n'est pas une fête religieuse pour tout le monde, c'est une fête très importante, parce que c'est le seul moment de l'année où toute la famille se réunit. Julia va donc maintenant nous expliquer comment elle fête Noël avec sa famille et ce qu'ils font pendant ce soir. Bonjour, c'est Julia, donc je suis française et j'habite à La Rochelle. Le 24 décembre, c'est la veille de Noël et dans ma famille, nous allons à la messe de minuit, qui n'est pas à minuit mais à 21h, dans une ville près de chez moi. Puis, nous rentrons lorsque la messe est finie pour pouvoir manger le repas du réveillon près de la cheminée. Nous avons l'habitude de faire un apéritif dînatoire où l'on peut trouver des toasts avec par exemple du foie gras et du saumon fumé, des petits fours, des fruits de mer, des escargots, des mignardises, des chocolats, des fruits. Avant d'aller nous coucher, nous mettons les cadeaux au pied du sapin. Le 25 décembre, nous allons découvrir les cadeaux sous le sapin. Chaque membre de la famille fait un cadeau aux autres. Nous mangeons le petit déjeuner ensemble, ce qui est rare pendant l'année. Le petit déjeuner est composé de jus de fruits, de viennoiseries, comme des chocolatines, des croissants, des pains au raisin et aussi des fruits. La matinée se poursuit en préparant le repas de Noël et en profitant de nos nouveaux cadeaux. Restez avec moi, on continue après la pause. Continuons cette édition spéciale de Comunicando Ando consacrée à Noël. Et pour cela, je vais vous raconter ce que beaucoup de Français font pour Noël. Noël est l'occasion de se retrouver en famille autour de plusieurs bons repas, le dîner du 24 et le déjeuner du 25. En France, Noël et le jour de l'an sont l'occasion de déguster des plats chers que l'on ne mange pas toute l'année, comme du foie gras par exemple. À Noël, on mange beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ce que va nous raconter Marion. Bonjour, je suis Marion, je suis française et je viens de Candé, une petite ville dans l'ouest de la France. Généralement, notre repas de Noël se constitue en 6 étapes. On commence tout d'abord avec l'apéritif, c'est-à-dire des amuse-bouches, un pain surprise accompagné de champagne. Ensuite, on passe à l'entrée froide. Et souvent à Noël, c'est un bloc de foie gras avec du confit d'oignon. Après, c'est l'entrée chaude. Par exemple, une cassolette de noix de Saint-Jacques. C'est un coquillage que l'on fait sauter à la poêle pendant quelques minutes, avec du beurre et parfois du persil et de l'ail. Très souvent, on accompagne les fruits de mer avec du vin blanc sec. Ensuite, on passe au plat principal, qui peut être de la dinde avec un gratin de pommes de terre au cèpe. Et le plat de viande se marie bien avec du vin rouge. Bien sûr, on n'oublie pas le plateau de fromage, avec de la salade verte que l'on accompagne également de vin rouge. Et pour terminer le repas de Noël, nous partageons la fameuse bûche de Noël, qui est un gâteau roulé avec de la crème au beurre sur le dessus. Maintenant, nous allons préparer la recette d'une boisson typique de Noël de décembre, le vin chaud, présenté par un étudiant du cours de français du Centre d'enseignement de langues étrangères de la Hourate.
Bonjour, j'espère que vous allez bien et surtout que vous serez voir car je vais vous présenter une recette délicieuse et très facile à préparer. Oui, le vin chaud. Le vin chaud est une boisson parfaite pour les jours d'hiver et comme Noël approche, c'est le meilleur choix. Et voici les ingrédients. 1 litre et demi de vin rouge. Le vin rouge peut être du Bordeaux, du Bourgogne ou du Pinot noir. 250 g de sucre rouge. Mais si vous n'avez pas de sucre rouge, vous pouvez utiliser une autre sorte de sucre. Un zeste de citron. Un zeste d'orange, des fruits frais de préférence. 2 bâtons de cannelle. 2 étoiles de badiane ou anis étoilé. Évidemment 2 clous de girofle. Et pour préparer le vin chaud, nous avons besoin d'une casserole. Comme ça. Voilà. D'une cuillère pour mélanger. Et d'un couteau. Et allons-y. Mélangez tous les ingrédients directement dans la casserole. On commence pour le vin. Voilà. Suivant, sucre. Voilà. Après, on ajoute du citron, orange, cannelle, anis et finalement 2 clous de girofle. Et voilà, on va mélanger tous les ingrédients. Alors, vous allez servir très chaud dans des tasses de vin chaud. Et voilà. Et pour finir, et pour apporter une touche d'élégance, disposez une rondelle d'orange ou un bâton de cannelle sur chaque verre. Là là, que délicieux! On y va. Très élégante. Et voilà, servez le vin à tous les membres de la famille. Et profitez-en. J'espère que vous avez aimé cette recette et que vous aurez envie de la préparer à la maison. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et à bientôt. Merci. Ne changez pas de chaîne, on continue après la pause.
Dans cette dernière partie de l'émission, je vais vous apprendre un peu de vocabulaire de Noël. Faites attention. Le marché de Noël, le Père Noël, la cheminée, un cadeau, la crèche, les chants de Noël, les lumières, le sapin, une guirlande, l'étoile, une boule, les bougies, du hou, un bonhomme de neige, un biscuit, une bûche. Maintenant, nous allons voir comment nous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année à nos proches en France. Ainsi, si vous souhaitez dire Feliz Navidad en français, dites Joyeux Noël. Répétez après moi. Joyeux Noël. Pour dire Feliz Año Nuevo, nous disons Bonne année. Répétez après moi. Bonne année. Pour dire Felices Fiestas, nous disons Joyeuses fêtes. Répétez après moi. Joyeuses fêtes. Dans tous les pays chrétiens, les chants de Noël sont une tradition. Et nous vous proposons aujourd'hui de découvrir plusieurs chants classiques français. Étend son manteau blanc et les yeux tournés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandés. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos, au son des cloches des églises, ta distribution de surprises. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent qui siffle dans les branches lui souffle la romance qu'elle chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts.
de joyeux Noël, aux 1000 bougies, qu'on chante vers le ciel les cloches de la nuit. Et dans chaque maison, il flotte un air de fête. Partout la table est prête et l'on entend la même chanson. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver, boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Et le vieux monsieur descend vers le village, c'est l'heure où tout est sage et l'ombre danse au coin du feu. Mais dans chaque maison, il flotte un air de fête. Partout la table est prête et l'on entend la même chanson. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver, boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Merci d'avoir regardé cette émission spéciale de Comunicando Ando. Je m'appelle Oriane Poisson, assistante de français au CELE. N'oubliez pas de bien mémoriser les phrases pour pouvoir souhaiter de joyeuses fêtes à vos proches en français. J'espère que vous en savez aujourd'hui un peu plus sur la façon de fêter Noël en France. Au revoir!